Hola! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas très fun puisque je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec Astro, le petit dernier arrivé de la cavalerie. Là je me suis dépêchée d'aller m'occuper du troupeau. Voilà, je vais m'en occuper rapidement avant de partir pour le rendez-vous veto d'Astro et je vous expliquerai tout ça juste après. Mais d'abord, je vais juste chercher Dédé pour qu'elle puisse venir manger sa ration. Et ensuite, je donne une carotte à tout le monde. Je passe un peu de temps avec eux quand même, histoire de pas filer en 10 minutes. Mais voilà, ça va être assez rapide avec eux encore aujourd'hui, puisque l'urgence aujourd'hui, c'est Astro. Allez, c'est parti. Je suis allée voir tous les poneys, mais la veto vient de m'appeler pour me dire qu'elle avait 1 heure d'avance, qu'elle était déjà là, donc je vais y aller, je vais me dépêcher. Je voulais profiter un petit peu d'Astro avant le rendez-vous, au cas où, selon ce qu'on me dit, et puis j'aurai même pas le temps de vous expliquer du coup ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que on a rendez-vous aujourd'hui. Enfin bref, je suis... je sais pas comment le prendre. Je suis hyper stressée, j'ai pas envie d'avoir le résultat de ce rendez-vous, j'avoue. Donc ça me saoule un peu, mais bon, c'est pas grave. Enfin, ça me saoule un peu, non, ça me saoule pas, c'est bien que la veto elle soit là. C'est juste que je voulais prendre le temps de m'occuper de mon poney avant et que je vais pas pouvoir. Donc bref, c'est pas grave. Je vais libérer la petite Dédé qui a fini de manger. C'est ma princesse. Allez. Bon bah, pas avoir beaucoup de temps avec vous encore aujourd'hui mes chouchous. Bisous mes loulous. À demain, je vous aime fort. Allez go, on y va nous. On a dû anesthésier Astro durant la consultation pour lui faire une analyse, donc j'ai attendu avec lui qu'il se réveille petit à petit avant de le ramener au pré. J'ai pris le temps de lui faire un pansage, de lui parler, de nettoyer tout autour de lui. Mais j'ai surtout eu le temps de cogiter. Pour la première fois, on me parlait d'euthanasie pour un de mes chevaux. Et l'attente avant les résultats me semblait une éternité. Bon, j'attends que le petit chouchou se réveille pour le remettre dans son paddock en attendant du coup les résultats. Donc je vous l'avais pas expliqué, mais hier j'ai fait devenir le veto parce qu'il avait le genou donc droit très enflé et j'ai cru pendant un instant qu'il se l'était fracturé par un coup d'Anakin, quelque chose comme ça, parce qu'il le bougeait très très peu. Du coup on a commencé par faire des radios et rien sur les radios, il a de bonnes radios, donc ça c'est chouette. Ça a été le premier soulagement, pas de fracture. Il y a Anakin qui arrête pas de l'appeler. En tout cas voilà, au début on s'est dit bon bah ça doit être un œdème dû à un coup d'Anakin, parce que c'est vrai qu'il joue beaucoup avec lui, donc voilà. Ça chouchou, tu te réveilles un peu? Bah oui, il y a ton copain qui t'a appelé. Sauf qu'en fait la veto, en touchant son genou, sent comme une croûte, quelque chose d'un peu bizarre. Elle me dit alors attends, ça c'est peut-être à surveiller et tout, et en fait elle l'arrache une aiguille, une épine noire de son genou. Donc si vous savez pas, les épines noires c'est très très dangereux pour les chevaux. Ça crée des arthrites septiques qui sont mortelles chez les chevaux. Directement elle le rase, on fait une écho et en fait elle ne voit rien à l'écho parce qu'il est trop enflé. Donc il passe la nuit sous bandage, on lui fait un bandage pour la nuit et du coup la veto revenait aujourd'hui pour pouvoir faire l'écho et effectivement il a bien une arthrite. Après le truc c'est qu'on ne sait pas si elle est septique ou non, donc on ne sait pas si c'est vital en fait. Donc voilà, elle m'a conseillé de faire une analyse pour avoir le résultat tout de suite et pas attendre, et effectivement même si ça coûtait assez cher, j'ai dit oui bien sûr, enfin moi je veux savoir si mon poney a vraiment un gros problème ou si ça va. Donc voilà, j'ai fait l'analyse. Je vais attendre la fin de journée qu'elle me rappelle. En attendant, là je suis avec Astro, j'attends qu'il se réveille tout doucement et puis je vais le remettre au pré, et moi je vais quand même m'occuper de mes pauvres petites chiennes là qui attendent. Je les ai attachées pour la consultation pour pas avoir les surveiller. Mais bon du coup voilà, elles ont été bien sages, donc je vais quand même aller les balader. Je vais aller voir les filles aussi. Bon, Idil je l'ai déjà vue parce qu'elle est partie se balader avec une cavalière d'ici. Mais voilà, je suis pas allée voir Anti, je suis pas allée voir Anakin encore. Donc voilà, je vais aller voir tout le petit monde, m'occuper de tout le monde, mais dès qu'il se sera un petit peu plus réveillé.
Mais il commence à se réveiller là, il entend Anakin qui l'appelle. Ça l'intéresse, je pense qu'il a envie de retourner avec son copain quand même. Mais bon, on le remet pas avec Anakin, hein, on le remet juste à côté dans un petit paddock pour qu'il soit tranquille parce que comme il boite, j'ai pas envie qu'Anakin soit relou avec lui donc voilà. Allez, j'attends qu'il se réveille et on va continuer cette journée en espérant avoir une bonne nouvelle ce soir. C'est parti. Reste chaud. Tu viens ? Regarde qui vient te voir. Je me suis posée un long moment avec lui, à ne pouvoir imaginer le perdre. Pourtant, Astro est un peu sorti de nulle part. Ça ne fait que quelques semaines que ce petit poney nous a rejoints. Mais je sens quelque chose de spécial en lui et j'arriverai pas à le décrire. Je ne choisis jamais mes chevaux par hasard. Il y a toujours ce quelque chose qui fait que je n'hésite pas avec celui-là. J'étais persuadée qu'Astro allait faire un bon bout de chemin avec nous. Et voilà qu'une petite épine a tout remis en question. Je ne veux pas le perdre. J'ai l'impression qu'on a 1000 choses à vivre ensemble. Que c'est seulement le début d'une longue histoire. C'est fou. C'est fou tout l'amour que je porte à mes animaux. Qu'ils soient 2 ou 20, ça ne change rien. Que ça fasse 1 mois ou 15 ans, ça ne change rien. Je les aime. Et c'est tout ce qui compte. Bon, je pense que je vais vous laisser là. Bien sûr, je vous donnerai la réponse de la veto dans cette vidéo, hein, je vais pas vous faire attendre. Mais voilà, là je vais vous laisser. Je vais éteindre les caméras, je vais aller m'occuper tranquillement de mes chiennes, de mes poneys. Il y a ce petit chouchou là qui aimerait bien que je lui remette un petit peu de foin. Donc je vais faire ça tranquillement. Bah oui, mon chouchou, tu veux du foin? Je vais t'en remettre un peu. Enfin, remarque, il y en a quand même pas mal déjà. Non mais, bah oui, passe pas par au-dessus. Ouais, c'est plus pratique comme ça. Je vais continuer ma fin de journée avec mes poneys et puis moi j'attends le résultat et j'espère vraiment qu'on n'a pas d'arthrite septique. C'est vraiment tout ce que je souhaite pour ce petit poney quoi. Donc voilà, je vais rester en stress encore un bon petit moment je pense, mais... bah alors petit chouchou, ah oui tu t'es mis du bon côté pour recevoir ton foin toi. Bon, je vous reprends un peu plus tard. J'ai eu l'appel de la veto, qui est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on est sûr à 90% que ce n'est pas une arthrite septique. Par contre, il est bien inflammé, il y a bien eu une inflammation à cause d'une épine noire, mais rien d'alarmant à l'heure d'aujourd'hui. Donc je suis plutôt rassurée. Alors c'est pas sûr à 100%, mais on a de très bonnes chances que ça aille et qu'on n'ait pas besoin ni d'opérer ni pire que ça. Donc voilà, je suis vraiment rassurée parce qu'aujourd'hui on m'a parlé d'euthanasie, on m'a parlé de maladies mortelles, voilà, donc c'est pas très rassurant quand on évoque tout ça, mais c'est le cas, hein, une arthrite septique c'est très grave, c'est vraiment quelque chose de très inquiétant. Bref, voilà, tout ça pour dire que je suis allée chercher des petits médicaments à la clinique vétérinaire, c'est pour ça que là maintenant je reviens, il fait nuit, je vais faire le petit mélange, je vais lui donner ça dans des petits granulés et on va aller le nourrir parce que du coup il doit avoir donc des médicaments pendant 6 jours et il faut absolument qu'on voit une évolution, il faut qu'il arrête de boiter pour pouvoir éloigner complètement la piste de l'arthrite septique, donc voilà, on croise
les doigts bien sûr, mais ce sont des bonnes nouvelles ce soir, donc je suis super contente, je suis soulagée. Bref, j'arrête de parler, il est déjà trop tard. On va aller faire sa petite mixture et on va aller le nourrir rapidement. C'est parti! Et voilà, la petite mixture est prête. Je l'ai un peu humidifiée pour bien mélanger les poudres. Et puis bah c'est parti, go dans le noir, aller nourrir le petit Astro. Coucou mon petit chouchou. C'est moi, petit loup. Ça va? Ça va mon chouchou? Tiens, attends. Tu veux manger ça? Regarde. Ah oui, c'est que des bonnes choses là-dedans. Tu veux que je te l'avance un peu? Allez, mange. Je vais aller voir le grand. Ah, il est là. Vous devez pas le voir. Et moi, je le vois, il me regarde genre, bah, qu'est-ce que tu fais là? Oh, moi, chouchou, tu veux une carotte? Tu veux une carotte? Oh, je te blouis, mon loulou. C'est moi. Tu veux une carotte, chouchou? Prendre une carotte. Ah mais moi il y a le jus, hein, je peux pas passer chouchou. Ah oui. Tiens. Bon non mon loulou. C'est sympa cette petite visite nocturne là. Ça va, tu manges bien? Oui, tu manges bien mais tu manges lentement quoi. Astro mange sa petite ration. Je lui ai remis un petit peu de foin ici parce qu'il va pas trop dans l'abri, il est assez boueux et le foin est dans l'abri, mais voilà, du coup j'en ai remis ici pour il est moins à aller dans la boue. Voilà, là il me reste plus qu'à attendre qu'il finisse sa petite ration. Ensuite je lui donne une petite carotte et puis je le laisse là pour la nuit et je reviens demain refaire la même chose, lui redonner cette même petite ration. Bon allez, moi je vous laisse là sur cette belle petite image de fin d'Astro qui va bien, qui mange sa petite ration, tout finit plutôt bien, donc je suis contente. J'espère que ça restera comme ça. Envoyez-nous de bonnes ondes pour que tout ça soit derrière nous et qu'il aille mieux les jours à venir. Bref, allez, je vous laisse là. Gros bisous. C'est ta petite carotte. Gros bisous loulou. À demain. Oui, t'as tout mangé. Bisous mon loulou, à demain. Tiens, regardez. Voilà ce qui aurait pu tuer mon poney. Ces grandes aiguilles là, on appelle ça des épines noires. Et ça c'est ultra dangereux et ça peut être vraiment mortel pour les chevaux. On croirait pas comme ça, mais c'est très infectieux. Ça, à retirer absolument de vos prés, c'est une horreur. Moi je pensais pas à ce point là jusqu'à aujourd'hui, mais là j'ai eu très peur à cause de ces trucs là de merde. Donc hop, très mal balancé. Mais bon, au moins c'est de l'autre côté de la clôture. C'est tout ce qu'on demande. Voilà.